Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en direct du Québec à Lac-Bromont et je suis en présence de Martin Dubois. Alors aujourd'hui, la thématique c'est le yoga et surtout où pratiquer le yoga et se connecter à un lieu juste magique et complètement connecté. Waouh! Donc si ça t'intéresse, je t'invite à te connecter après ceci. Salut Martin! Salut Antoine, Ça va? ça va très bien toi? Ça va? Alors ça me fait marrer parce que ça m'arrive jamais, enfin en tout cas là avec cet outil-là, mais ça a coupé. On a enregistré 3 minutes sur une interview de 20 minutes, donc là on est en train de la refaire. On a une pratique, hein? On pensait se lancer sans filet, moi j'aime ça comme ça, mais là on a eu une pratique. Mais c'est quand même très C'est drôle. parfait. Là on Donc, regarde les chiffres des fois. Là, c'est pour là, ça. on va regarde vous cette regarder. fois-ci, là c'est bon. Ça tourne. Mais dans tous les cas, j'ai rencontré Martin lors de ce voyage. Nous sommes en octobre 2019 et quand je suis rentré dans ce lieu, j'ai vraiment senti quelque chose de très particulier. Je venais pour pratiquer une séance de yoga et déjà rien que le lieu, ça m'a juste donné des frissons, c'était waouh! Et quand je suis arrivé face à Martin et j'étais en connexion avec ses enseignements, ça a refait waouh! Donc c'est un double effet. Waouh! Et là, je me suis simplement dit, il faut absolument que je mette en lumière Martin parce que son lieu et ses enseignements méritent vraiment d'être connus. Donc là, je vais te présenter Martin, ou en tout cas Martin, tu vas te présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux. Bien sûr, je suis Martin Dubois, le propriétaire de Yoga Salamandre et le yogi des bois, on m'appelle souvent, parce que j'aime et j'adore et c'est important pour moi d'enseigner la connexion à soi, aux autres et avec le tout, avec la nature. On a une nature extraordinaire avec des arbres matures, avec des fougères partout, avec la rivière que j'appelle mon Gange de l'Ouest. C'est une île d'ailleurs, les amis en face là. Et l'autre côté, on a l'autre bras de la rivière qui arrive. Il y a un bassin, chute, cascade, je vais me baigner. Donc voilà, je suis très heureux de faire cette entrevue avec les bienheureux et les apprentis bienheureux, bienheureuses. Et avec Antoine? Alors là, ce que je voudrais savoir, c'est quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que tu es, comme on disait tout à l'heure en rigolant, est-ce que tu es né prof de yoga ou quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que... Je suis sorti comme ça. Et ma mère a dit « Ouh, c'est quoi ça? Il sort par les bras en avant. » Non, mon parcours est qu'il y a 25 ans, donc en 1994, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené au yoga alors que je cherchais la rencontre amoureuse et que quelques heures plus tard, au petit matin, on s'en allait à Sainte-Monique-de-Nicolette, qui ne s'appelait pas encore l'École de vie consciente, mais aujourd'hui un nom. C'est l'École de vie consciente avec Reine-Claire Lucier et Graal. Et j'ai expérimenté pour la première fois le yoga du son. Et ça a été, c'est le cas de le dire, très vibrant pour moi. Puis moi, je me suis dit, je suis ouvert, je vais expérimenter. La personne au téléphone me dit, ben là, je veux savoir, est-ce que tu viens parce que tu veux accompagner l'autre ou tu veux vraiment venir pour le yoga du son? Je dis, on va être très clair, là. Je ne connaissais pas le yoga du son, j'avais aucun intérêt il y a 12 heures, mais je suis très ouvert à expérimenter, moi, dans la vie. Donc, j'ai plongé dans l'expérience, ça a fait tellement du sens que je l'ai mis dans ma vie à tous les jours. J'ai pratiqué le yoga du son, je suis retourné vivre là-bas, faire un échange de services qui m'a amené au Costa Rica à ma première retraite. Et de fil en aiguille, j'ai intégré le Hatha Yoga, les postures dans ma vie. J'ai commencé à aller en Inde en 2002. Jusqu'en 2010, ça a été des voyages assez longs, assez intenses de pratique de méditation vipassana beaucoup et de yoga de différents styles. J'ai trouvé mon prof en Inde, Vishvaji, avec qui j'ai fait ma formation de professeur. Et ensuite, j'ai continué ici avec Art Laser parce que tout le volet holistique, spirituel, j'ai trouvé auprès de lui en Inde. Okay. Puis il manquait le volet plus anatomique. Moi, c'était important pour moi que les gens non seulement se blessent pas en faisant du yoga, mais puissent se guérir aussi en faisant du yoga. Okay. Donc, je suis allé chercher le complément ici. Et ben voilà, 25 ans de yoga plus tard, je suis sur le bord de la rivière avec toi, en train de parler à des gens bien heureux. Et est-ce que c'est... Donc,
tu as commencé, tu as eu des activités avant d'être prof de yoga ou dès ton, on va dire, jeune adulte, c'était ta vocation directe? Non, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai travaillé beaucoup en France d'ailleurs. J'ai été coordonnateur de projets de chantiers internationaux. Ok. Je ne sais pas si tu connais, Concordia. C'était Alors, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ok. ont créé ça, Solidarité, Compagnons bâtisseurs, Concordia. Il y a plusieurs associations là-bas. Et ça se voulait réunifier les cultures et les peuples Ok. qui s'étaient entretués, donc Ok. français, allemand à la base. Ensuite, les Anglais sont rentrés dans le portrait, puis après, ils ont dit pourquoi pas unifier tous les peuples. Mm. Et c'est là que moi je suis arrivé. Tous les peuples, le Québec s'est présenté à la table et j'ai fait découvrir la France profonde dans plein de lieux différents de la France à plein de Français Ok. et à plein de gens de partout dans le monde. Et j'ai travaillé intervenant jeunesse avec des ados, maison de jeunes, j'ai travaillé comme serveur, j'ai fait 1001 métiers, mais j'ai été toujours plus dans le contact avec les gens. Puis, comme je te disais, dans le off-entrevue, Ouais. j'étais aussi dans un groupe de jeunes cathos Ok. qui étaient à la rencontre de soi, la rencontre de l'autre, puis la rencontre de Dieu. Depuis mon tout jeune âge, j'avais 10 ans, puis je suppliais mes parents, puis les responsables, moi aussi, je veux faire la retraite, je veux faire la retraite. Puis c'était 14 ans qu'on pouvait rentrer. Ma sœur était dedans. Mon autre sœur était dans le groupe plus vieux. Puis finalement, à 13 ans, ils ont dit, je pense qu'il est assez mature, là, on va le rentrer. Puis à 15 ans, j'étais coordonnateur d'une fin de semaine, je donnais des témoignages. Fait que j'ai vraiment grandi dans ça, sans être du tout dans le yoga, philosophie hindoue, bouddhiste. Ça, c'était loin, loin, loin. Il n'y avait pas de livre de ça chez moi. C'était très catho, mais ça l'a amené les bases solides qui, dans le fond, ici, c'est quoi que j'offre à Yoga Salamandre? C'est cette triple rencontre. Mm. C'est la relation avec soi pour être un meilleur compagnon, une meilleure compagne avec soi-même. C'est être en relation avec l'autre, nettoyer le conduit relationnel pour vraiment optimiser la rencontre puis en sortir plus beau, plus grand, comme Jacques Salomé le dit. Ouais. Le seul but d'une relation, c'est ça. Puis, avec le tout, connecter avec les arbres, aller embrasser les arbres, la rivière, les roches, sentir vraiment qu'on est un. Au fait, pour moi, c'est ça le Dieu. C'est l'énergie qui est partout, dans le subtil, dans le concret. Donc, c'est ça que j'amène les gens à vivre dans ce lieu sacré, unique que j'ai créé et que je chéris profondément. Ben, merci pour toute l'énergie bienveillante que tu y mets parce que ça se ressent énormément lorsqu'on arrive sur place. En tout cas, moi, quand je suis arrivé sur place, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Et d'ailleurs, j'avais même partagé une petite vidéo en partant de la passerelle pour monter, tellement c'était pour moi un besoin de partager cette vibration. Et je sais que ça a été déjà perçu par plusieurs personnes qui disaient « Waouh, c'est vraiment beau, où est-ce que c'est ?» Donc c'était juste logique de dire je vais faire une interview avec Martin parce que de par ce que tu es, de par ce que le lieu est, ça nécessite vraiment d'être connu. En plus, tu m'as dit que tu mettais à disposition ce lieu ou en tout cas tu louais l'espace pour créer des retraites. Il y a de plus en plus de Français qui viennent aussi. Oui. Et... Oui, tout à fait. Au fait, Yoga Salamandre, à la base, c'est un groupe d'amis qu'on avait parti des retraites entre nous. Et quand on revenait en ville, parce qu'on habitait pas mal tous Montréal, on revenait en ville, puis les gens disaient « Hey, t'arrives d'où? » Et je dis « Ah, j'arrive d'une retraite de yoga, c'était magnifique. Hey, je veux y aller la prochaine fois. Tu planes, hein? Tu touches plus à terre, on te voit, là. » Puis on était tous, en tout cas, moi, je sais que je rayonnais, je pense mes collègues aussi. C'était vraiment, je me rappelle, même Jean Leloup, qui est un chanteur très connu au Québec, il était dans mon quartier, puis il était au café en bas de mon balcon, puis j'arrive, je vois les gens, puis encore là, tout le monde était comme moi. « Martin, t'arrives de ta retraite. » Oh my God, je flotte le bonheur. Puis là, j'ai dit, hey, moi, je veux y aller, ça a l'air une bonne drogue pas chère. C'était comme, wow. J'ai dit, non, c'est vraiment super, mais on n'a pas de place. Okay. Parce que c'était toujours les amis. Puis une fois par année, on lançait l'appel, 2 fois, puis whoop, on répondait tous présents. Puis à un moment donné, on a su que la maison des amis où on tassait les meubles, puis on faisait ça. Au fait, non. Cette maison-là, c'était la maison d'un grand artiste québécois, puis on tassait pas les meubles, on tassait ses chevalets. Puis on avait un atelier qui dominait la rivière Montmorency en haut des chutes. Okay. Et on a su qu'elle était allouée. Donc, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu resterais pas au Québec au lieu de repartir en Inde? Tu sais, je repartais toujours en Inde, je venais faire mes petites affaires. Puis on dit, on pourrait louer, on pourrait l'ouvrir, tous nos amis qui veulent en vivre des retraites comme ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé en 2007. J'ai décidé de mettre sur la tablette un Xème voyage en Inde.
puis dire « OK, chiche, on part ça ». Puis on a trouvé le nom. Ça, il y a une histoire, je ne la dis même plus. Vous allez voir sur le site, elle est magnifiquement bien décrite et dans le nous, notre histoire avec les témoignages et tout ça. Et là, on a ouvert ça et ça a répondu à l'appel. Antoine, là, c'est comme on était plein. On a appelé les parents qui, eux, étaient à leur chez en Gaspésie. On disait « On pourrait-tu prendre 2 semaines de plus? » Il y a une demande, là. On refusait des gens. Puis là, je me suis dit, il y a vraiment un besoin là, au Québec, là, parce qu'au Québec, à l'époque, il n'y avait aucun centre de retraite holistique comme ça. Il y avait Shivananda, il y avait l'Art de Vivre, il y avait Babaji qui est à côté d'ici, qui sont tous des centres extrêmement intéressants avec des gourous et des lignes de pensée, des enseignements très précis en fonction du maître. Moi, ça ne me parle pas vraiment, puis je sens qu'il y a plusieurs personnes que ça ne parlait pas de suivre un maître, puis une façon d'enseigner. Puis... Donc, c'est ça qu'on faisait entre nous, puis c'est pour ça que c'était si bon. Puis c'est pour ça, je pense que ça a répondu si bien. Les gens avaient une soif de ça, de quelque chose de très inclusif. Tu sais, je fais le yoga avec les chevaux, yoga avec le journal créatif, yoga avec la biodanza, yoga avec le collage, yoga avec le qigong. Moi, j'allie. Yoga veut dire union, là. Fait que je vais chercher plein de spécialistes un peu partout qui sont passionnés, qui sont lumineux, lumineuses dans leur domaine. Je dis, hey, on se met ensemble, on fait une fin de semaine. OK. Fait que c'est ça, yoga salamandre, c'est comme... Fédérateur. Oui. Génial. Inclusif. Alors, la question que je t'ai déjà posée, mais je vais te la reposer. Pour le bien de vous, voilà. Que ça enregistre, on voit que ça tourne, c'est bon. C'est quoi ta définition du bonheur? Quelle est ta définition du bonheur actuellement? Ça se peut que ça a changé! Ça se peut que ça soit même plus la même chose qu'il y a une demi-heure. Voilà. Mais sûrement, parce alors, que moi, je suis comme ça. Alors, ta définition du bonheur de l'instant. De l'instant. Ma définition du bonheur de l'instant, c'est vraiment de me sentir vibrer en paix. Quand je regarde, là, ça fait comme tout est parfait. Ça, c'est ma définition du bonheur, que même si je suis dans un cyclone, je sens qu'il y a un petit espace en dedans où je reviens, quand on dit l'œil du cyclone, puis c'est correct. Puis j'accepte, puis j'accueille. Pour ça, c'est quand, au fait, comme je disais tantôt, est réuni, mon esprit et mon corps font un. Parce que quand l'esprit est là puis le corps est là, c'est difficile. Quand les émotions et les pensées, le mental fait un, c'est pas que se calme, arrête, les pensées vont toujours être là, les émotions vont toujours être là. Mais quand ça arrive à faire ça, là, tu sais, l'ondulation, au lieu d'être... Puis ça revient là, plus par ici, là, puis j'enligne comme ça. Fait que tu sais, c'est quand il y a la rencontre là, du vertical, l'horizontal. Religion, c'est religar à la base, le mot, mais c'est ça, c'est être relié. Fait que quand je me sens relié puis je fais un, là, je suis dans ma toute puissance, dans ma toute puissance sereine, et là, c'est le bonheur. J'accueille tout ce qui est là. Et des fois, là, c'est fascinant. La vie me teste, bien sûr, comme tout le monde, et elle me teste pas pire avec un centre et tout ce que j'ai à gérer. Et il y a des fois, là, c'est comme des claques, schlac. D'ailleurs, pour acheter le centre, c'était ça. Tu le veux-tu vraiment? Es-tu vraiment motivé? Oui, as-tu les nerfs assez solides? Es-tu capable de faire face à cette crise-là? J'ai eu ça, là, peut-être 6 mois avant, puis 6 mois après, là, intense, là. Les gens qui me côtoyaient disaient « Ah, vraiment, je suis étonné que tu sois encore debout. » J'ai dit « Écoute, il y a une force intérieure, et là, c'est ce qui m'a déterminé de dire « C'est vraiment ça que je veux. Okay. C'est ça mon chemin de vie. » Fait que c'était « Laissez-moi... » Mais j'ai 2 partenaires qui ont acheté le centre avec moi, qui sont partis en 6 mois parce que c'était pas ça qu'ils voulaient finalement. Je me suis dit, faut-tu que je revende? C'est peut-être pas ça. Tout a été requestionné. Le sable était mouvant sous mes pieds. La banque a refusé ci. Tu sais, ça a été une série de trucs. Mais j'ai vraiment, là... Gardez focus. Ça a été facile. Okay. Ça a été facile parce qu'il y avait quelque chose de tellement ancré en dedans. Puis moi, c'est dans les difficultés et l'adversité que je vois quand je suis en lignée, puis que tous mes outils sont réunis. Les petits détails du quotidien, c'est là que je pète ma coche, puis que j'oublie mes trucs, puis je suis comme « Ah, j'avais une belle opportunité de bien réagir ou de me servir de cet outil-là. » Puis j'ai réagi comme un gros con. Bon, bien, comment je récupère ça? Mais quand l'adversité puis les trucs que les gens seraient à terre, moi, je suis comme « Ha ha!
Le guerrier est là. Puis là, toutes mes forces sont alignées. Il n'y a plus de dispersion possible. Sinon, je sais que je m'effondre. Fait que là, c'est comme, on ramène tout ça. Et là, c'est le bonheur. Yes. Alors, comment tu pratiques ça? Comment tu pratiques ta définition du bonheur par rapport à ton alignement, ce que tu viens de nous expliquer? Est-ce que tu peux partager quelques petits outils ou comment tu le mets en place? Ouais, je me mets un chapeau. Le bonheur descend tout doucement. Ça serait facile, hein? Ça serait le fun. Je pourrais en vendre, commercialiser le chapeau du bonheur. Mais non. Comment je fais ça? Je te dirais, Mais blague à part, il y a un peu de ça aussi. Quand je dis mettre le chapeau, c'est aussi de regarder la chose différemment, changer d'angle, tu sais. Si je suis dans ah, ça va pas, non, je fais juste attends une minute, là. Passe-toi à côté, là. Ah, déjà, c'est différent. Je voyais même pas le bio, la rivière, puis la roche qui coule, qui est magnifique, là. Vous le voyez pas, là, mais il y a un petit amoncellement de 3 roches une sur l'autre. Mais j'étais juste ici, je voyais la beauté d'Antoine. Son sourire, c'est magnifique. Mais oups, je voyais pas là. Si Antoine avait été un élément déclencheur pour me sortir de mon axe, hein, je m'aurais laissé sortir, mais là, je serais juste en train de focusser là-dessus. Alors que si je fais ça, je fais dans l'ensemble, finalement, c'est vraiment pas si pire. Fait que c'est un peu ça, mettre le chapeau du bonheur, pour moi, c'est des fois mettre le pied à côté, regarder avec un angle différent, une posture intérieure, puis dire, attends, là, petit recul, c'est-tu vraiment ça, premièrement? C'est-tu vraiment vrai? Re-questionner ou c'est ma croyance, mon opinion, mes blessures qui font que je crois que là, ça, c'est terrible ou que la personne m'a fait ci ou ça ou que la vie... Non, souvent, c'est juste moi qui crée ça. Puis ensuite, bien, c'est la pratique. Pratique, pratique, pratique. Revenir à ma pratique de yoga, à l'intérieur, à ressentir les langages de mon corps. C'est méditer, voir ce flot incessant jusqu'à temps que j'arrive à pas l'arrêter, mais être capable de le regarder passer comme la rivière, je la regarde passer puis elle coule, tu sais. C'est plus la même rivière, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, là. Ça l'est plus, ça l'est plus. Ça passe, ça change. Fait que c'est la même chose. Je médite, puis là, c'est comme, OK, je laisse passer les pensées envahissantes, toxiques. Fait que ça, c'est des outils. Puis venir me plonger dans cette rivière-là, puis me rappeler que c'est plus la même rivière à chaque fois que je saute dedans. Puis à chaque fois que je saute dedans, c'est plus la même rivière, mais c'est plus le même gars qui saute dans la rivière, puis c'est plus le même gars qui regarde la rivière puis qui la sent. Fait que juste me rappeler l'éphémérité de toute chose. This will also pass. Tu sais, c'est un message dans l'intérieur d'une bague, dans les enseignements antiques hindous, le Ramayana, une grande épopée. Il y avait 2 frères. Et le roi était supposé, bien sûr, donner à l'aîné tout le royaume. Mais comme c'était l'aîné, le fils de la première femme, la deuxième femme s'est battue pour que ce soit son fils, qui soit le cadet, qui devienne le roi. Alors, c'est lui qui est devenu roi. Quand le roi est mort, le fils est allé rejoindre l'autre dans la jungle qui était parti puis qui avait laissé tout. Puis il dit, c'est à toi de revenir et tout. Non, non, non. C'est à toi. Si notre père a décidé ça, c'est son bon choix. Puis lui, il avait juste une petite anneau en métal. Pas de diamant, pas rien. Puis un jour, il regarde à l'intérieur, « This will also pass ». Il dit, c'est ça l'enseignement, le joyau, le royaume que mon père m'a laissé. Et lui, il a fait face à toutes les vicissitudes de la vie en disant, « This will also pass ». Ça aussi, ça va passer. L'autre avait toutes les richesses du monde et est devenu extrêmement malheureux. Alors, des fois, c'est juste de se rappeler, par une petite phrase, par un petit panneau indicateur, par un petit mémo ici, un livre, une rencontre. Dire, ben oui, ça aussi, c'est impermanent, ça va passer. OK. Alors, comme tu parles de livres, je vais rebondir. Je le savais en plus, je le savais en disant le mot livre, c'est dangereux, Antoine. Ben oui. Est-ce que tu as un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux? Alors oui, Oui. hein, j'en ai un. Maintenant qu'on a dévoilé ça, on a fait un petit peu de débroussaillage. Mais non, je vais peut-être en sortir un autre. OK, ben vas-y. Toute l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, je suis un fan fini. Éric, tu m'inspires. La nuit de feu est magnifique, cette transition dans le désert aussi. Mais si je regarde, moi, dans ma vie, quelque chose qui a été déterminant, comme, pas révélation, au fait. Au moment où je l'ai lu, c'était pas comme, oh, wow, tu sais, c'est nouveau. C'était comme tellement des rappels parce que j'étais déjà dans mon chemin de méditant depuis
peut-être un bon 5 ans intensivement là, à faire Mhm. beaucoup de services et beaucoup de séjours de vipassana et de yoga. Donc, quand j'ai lu ça, c'était comme si j'étais éponge. Et tout ça rentrait puis faisait du sens parce que j'avais préparé le terreau. C'est le pouvoir du moment présent OK. d'Eckhart Tolle, ou nommé Eckhart Tolle. Ça a été vraiment pour moi un rappel incroyable, d'une part, de ne pas juger les apparences Mhm. et que c'est pas parce que la couverture est vraiment, à mes yeux, ésotérique, New Age, wark, et que tout le monde parle du pouvoir du moment présent, que c'est pas un bon livre, parce que c'est une des raisons qui faisait que je faisais non, 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 pas envie Ouais. de le lire. Fait que, premier enseignement. Puis deuxième, se rappeler qu'il y a tellement rien qui réside dans l'appréhension. Paulo Coelho, il résume son livre L'alchimiste derrière. On n'a pas besoin de le lire. Ça aussi, c'est un livre qui m'a inspiré beaucoup. C'est l'appréhension, elle est pire que la souffrance. Tout est dit. Le livre est magnifique. Ça aussi, c'est un livre qui m'a inspiré. Mais je reviens à cette phrase-là. Au fait, c'est peut-être la phrase qui m'a inspiré le plus dans un livre. C'est l'appréhension est pire que la souffrance. OK. Fait que je me le rappelle à chaque fois que je suis comme ah, wow, c'est pénible ce que je vois que j'ai à faire cette semaine ou comment je vais y arriver ou ouf, là, la charge financière ou le travail. Je me dis, l'appréhension, Martin, est pire que la souffrance. Fait que c'est ça, et le pouvoir du moment présent, de me dire, ben il n'y a rien justement dans l'appréhension, c'est juste du vide, c'est quelque chose que je suis en train de créer De projeter, mentalement. Je projette dans quelque chose qui n'est pas là. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, un tsunami, où sa famille est morte, puis inondation, puis tout le monde est parti, c'est comment la personne fait? Bien sûr, nous, avec la distance, n'étant pas dans la situation, en empathie, on est démunis parce qu'on n'a pas l'énergie du survivant qui est là puis qui a toute la force dans la situation. Mais quand la situation arrive à la personne, moi, quand la situation m'arrive, la force est là, le résilient est rebondi, il est présent. Fait que le pouvoir du moment présent, c'est ça. C'est-à-dire, appréhende pas l'affaire qui s'en vient, elle n'est pas là. Puis tu n'as pas les outils en appréhension parce que tu n'as pas la charge d'adrénaline et de force intérieure pour y faire face. Tu es juste dans une création mentale. Puis le passé, arrête de le traîner. C'est comme un boulet. C'est fini. Tu ne peux plus le changer. Mais qu'est-ce que tu peux à présent faire peut-être pour avoir une meilleure relation avec le passé et les gens avec qui ça a été difficile? Là, tu peux dans le moment présent. Fait que dans ce sens-là, c'est un guide de vie constant, ce livre-là, pour moi. À revenir ici, maintenant. Ici, maintenant. OK. Donc ça aussi, c'est un outil pour pratiquer le bonheur, d'être dans le moment présent. Constamment. Il n'y a pas d'autre endroit, au fait, pour être heureux, tu sais. Et c'est aussi le gros problème, je dirais, en Occident, entre autres, puis ça s'en vient un petit peu mondial. Le bonheur va être quand je vais être à retraite. Le bonheur va être dans 5 semaines, je vais être au Mexique. Hey, les gens, si vous voulez venir au Mexique avec moi, je vais au Mexique. Mais je ne serai pas plus heureux quand je vais être au Mexique. Je suis très heureux d'être là avec Antoine sur le bord de ma rivière puis de penser que je vais être au Mexique. Mais là, le soleil d'en face, l'eau qui coule, c'est là. Fait que souvent, les gens projettent et disent « Ah, je vais tellement être heureux quand je vais avoir ci. Mon nouveau char électrique, quand je vais avoir ma retraite, quand je vais avoir ma nouvelle salle de yoga. » Mais non, je peux-tu être heureux là, nonobstant de ce qui va arriver? OK. Bon, en tout cas, aujourd'hui, là, avec tout ce que tu viens de nous dire, c'était super riche. Comment les bienheureux, les apprentis bienheureux peuvent te contacter? Est-ce que tu as un site internet? S'ils veulent se connecter à ton lieu pour le louer aussi, parce que tu proposes ça, Ouais. mais venir participer à les retraites, ainsi de suite. Comment on te contacte, Martin? Alors, on me contacte télépathie, Télépathie, déjà. premièrement. Deuxième, on l'évite. On s'en vient direct ici. Donc, yogasalamande.com, magnifique site internet, vraiment bien complet, je dirais, avec des vidéos, des photos, des témoignages et plein de belles activités qui s'en viennent. Fait que si vous voulez venir juste greffer dans votre séjour au Québec, un petit séjour à Yoga Salamande, je vous attends avec joie. Et si vous voulez créer votre séjour au Québec puis amener un groupe avec vous, comme on a de plus en plus des groupes qui viennent de l'étranger qui louent, clé en main, nourriture végétalienne, biologique, locale. Et quand je dis local, c'est vraiment, bien sûr, on achète du quinoa qui n'est pas poussé ici et des fruits qui viennent d'ailleurs, mais d'acheter et d'encourager le commerce local. Je tiens à faire une petite annonce là-dessus. J'ai jamais, en 13 ans d'opérer mon entreprise, négligé mes valeurs pour avoir un bénéfice plus grand. Donc, j'ai
décidé d'avoir moins de bénéfices, mais d'aller acheter à la coop à côté, d'acheter le petit magasin d'épicerie bio à Bromont, au lieu d'aller au gros truc multinational. Donc, quand vous venez à Yoga Salamandre, c'est pas juste « Ah, je viens vivre une belle expérience, ça, mais je ne sais pas ce que ça supporte derrière. » Non, ça supporte tout ça. Ça supporte une communauté en conscience que chaque geste fait le changement du monde qu'on veut être. Gandhi, mon inspiration. Ah, ça aussi, c'est un livre, je viens de lire l'autobiographie de Gandhi. Gandhi dit « Soyez le changement que vous voulez être, be the change you want to see in the world ». Moi, c'est ça que j'essaye d'appliquer. Pas que j'essaye, ouais, c'est ça que j'applique, je pense, vraiment ici. Et c'est ce que j'amène les gens à appliquer dans les actions concrètes. Ok. Page Donc, Facebook aussi. Voilà, Internet, page Facebook, Yoga Oui. Salamandre. Yoga Salamandre. Est-ce que tu as un Instagram J'ai un Instagram qui va être de plus en plus actif. Ok. Et chaîne YouTube qu'on avait commencé aussi. Et là, j'ai l'élan de partager D'accord. beaucoup, comme tu le fais, avec des vidéos, avec des gens qui sont bien heureux et qui ont envie de l'être encore plus. Super. Bon, bah, c'est cool ça. C'est super cool. Yes. En tout cas, toi qui regardes cette vidéo, merci de ta présence et je t'invite à commenter, à nous faire un retour pour Martin et pour moi-même, savoir qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'invite à la liker avec des gros pouces et aussi des gros cœurs et de la diffuser, vraiment de la partager autour de chez toi parce que ça pourra intéresser automatiquement le partage de Martin, son lieu. Ça peut inspirer d'autres personnes à venir ici et je t'assure que c'est pas un détour, au contraire, le voyage en vaut vraiment la chandelle. Donc en tout cas, je te remercie pour ta présence, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur, pratique le bonheur et je te dis à bientôt pour une prochaine interview. Bye bye. À tout bientôt. Namasté. Cheers.